Même pas peur. Me voilà à peu près rassurée. Tu peux. Ah, c'est Zone de confiance. bon, magnifique. Euh, Ma chère Marine, tu sais que le sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est quand même la perspective et la capacité qu'ont les personnes à être capables de voir les choses sous un angle un petit peu différent. Euh, je me suis rendu compte, et je pense que toi aussi, et beaucoup de personnes finissent par comprendre un jour ou l'autre, que être capable de voir les choses un peu différemment peut en fait changer énormément de choses à l'extérieur et puis dans le ressenti, dans les relations, dans les actions. Et je me demandais, toi, qu'est-ce que ça a évoqué comme idée, comme ça, de prime abord, ce mot perception, à quoi est-ce que ça te fait penser? Alors moi, quand tu m'as parlé de perspective, parce que tu viens de dire perception, mais je pense qu'on est Oui, sur ouais, la perspective, c'est ça? pour moi, tout à fait, ouais. Remarque, La... Vas-y. non, non, j'allais dire c'est un petit peu lié, mais effectivement, c'est pas du tout la même chose quand même, oui. Mm. Ouais, mais c'est lié, ça se rejoint, il y a des choses là-dedans. La perspective, j'ai pensé que j'étais médiocre dans le fait d'imaginer la perspective de manière artistique, on va dire. Je suis vraiment ce genre de personne qui a pas de notion dans l'espace et qui galère sur ce terme-là quand on le prend comme ça. Oui, Mais sinon, la perspective, comme on est en train de l'entendre, toi et moi, sur nos sujets de cœur, c'est ô combien je suis d'accord avec le fait que quand tu te déplaces, quand tu joues avec les perspectives, évidemment, ben, ton monde bouge avec, en fait, quoi. Moi, ça m'est venu surtout du fait que j'ai fait des sciences humaines et sociales mhm. avec mention linguistique à la Sorbonne. J'y suis allé comme ça. On m'a demandé pourquoi tu es là, tu veux être orthophoniste ou un style? J'ai dit non, je veux regarder. Et du coup, j'ai fait des sciences humaines et sociales avec des mentions sociaux et anthropologie en plus, des langues. Et j'ai découvert ce que j'imaginais déjà, que chaque langue, si tu veux, est un monde. Et de là, j'ai compris que tout allait avoir avec le fait de comment on exprime les choses, d'où elles viennent, et puis aussi de nos identités, de notre culture. Et qu'en fait, je pourrais jamais rester enfermé dans ma perspective, sachant ça. Je l'avais déjà compris, mais Oui, qu'en fait, rien qu'une personne qui parle une autre langue exprime une chose différemment. On ne pourra pas tout traduire, tant mieux. On devra détourner, on devra essayer de se comprendre par un tas d'autres biais. Et que la ouais. socio aussi, c'était se mettre à la place de l'autre tout le temps et qu'à partir de là, bah, ta place dans le monde, elle est petite puisque l'autre en face de base, de par ses références, il n'est pas du tout dans la même lecture que toi. Donc ça m'a vraiment, moi, pour le coup, évoqué ça en premier lieu. Ah, c'est intéressant ça. C'est un sujet, je pense, qu'on n'a jamais évoqué à chaque fois que je propose ces échanges-là. Mais tu as tout à fait raison, la langue euh, est, est porteuse déjà un certain paquet de perspectives vraiment radicalement différentes, quoi. Ouais, ouais. Tu parles plusieurs Ouais, langues? et des fois, ouais. Ouais. Mm. Des fois radicalement, quoi. Vraiment, en fait. Ok. C'est quelques exemples en tête ou sur Bah, certaines si tu langues? prends... Attends, ça me ramène à loin, je suis plus toute jeune, tu sais, les études, Christophe, Dis ça pas. commence à dater. Oh, tu sais, mais on s'arrête jamais d'étudier, voilà ce qu'on dit. Tu prends un exemple, nos couleurs, ça nous paraît très basique. Or, il y a plein d'endroits dans le monde où ça n'existe pas, le bleu, jaune, rouge. Pourtant, on les voit, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, tu prends ce petit exemple qui est assez simple à retenir, de dire, bon, effectivement, ce qui nous paraît de notre perspective tout à fait logique, oui, c'est logique, mais c'est culturel, c'est un environnement social, c'est tout ça, c'est créé, si tu veux. Après, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Les Esquimaux, qui auraient, je voudrais pas dire de bêtises quand même, je voudrais pas aller contre la science, tu vois, tu me dis si tu connais, entre 20 à 30 manières d'évoquer des choses que nous on n'a pas, ou de parler d'un phoque ou d'une peau ou de quelque chose que nous on n'évoque pas. On a un mot pour ça et encore on s'en sert jamais. Et là-bas, tu vas avoir des nuances extraordinaires, mais qui ont toute leur importance dans la manière de s'en servir au quotidien, en fait. Et de te dire, OK, donc déjà, moi, si je parle avec une personne là-bas, j'ai tout intérêt à écouter la perspective et comprendre ce qui se joue, parce que moi, avec ma petite perspective sur l'objet, je vais pas aller loin, tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça, j'avais déjà entendu, mais je ne suis jamais allée vérifier cette information. En tout cas, elle semble assez Si, si. plausible. Voilà. Et c'est marrant parce que sur les couleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai un copain qui habite à côté, là, euh, un copain assez récent que je me suis fait en fait depuis qu'on a déménagé en Haute-Savoie. Et à l'automne, tu sais, il y a quand même des très très belles couleurs dans la montagne et tous les arbres prennent des couleurs rouges, orange, rose, enfin c'est magnifique. Et lui, il est daltonien. Et, Mhm. et une ou deux fois, il me redisait, mais attends Christophe, tu sais que moi je vois pas je vois pas du tout les mêmes couleurs que toi. Et en fait, souvent je zappais parce que j'étais là à m'extasier devant la voiture. Ah, quelle journée magnifique, elle est bien avec De jaune que de orange. pieds, marcher et tout. Et lui, oui, c'est magnifique, mais, mais j'ai pas du tout la même. Enfin, Mais ça évoque des choses c'est différentes. marrant que tu me dises ça parce que je me suis toujours demandé, et je me demande encore, Ouais. et je crois que la science travaille dessus, et d'ailleurs on n'en est pas sûr, de Mhm. me dire, bon, en dehors effectivement du daltonisme, où là on sait qu'il y a un souci, on va dire, véridique, avéré en termes de perception, pour le coup, je me suis toujours dit, mais en fait on dit voir les mêmes choses en ayant une bonne vue similaire, par exemple toi et moi, mais Oui. peut-être encore là on le voit différemment, si tu veux. Je me dis toujours que tant que je serai pas dans tes yeux, il n'y a rien qui me prouve que toi et moi, on voit exactement la même chose, quoi, tu vois. Et déjà, ça, je trouve que c'est un bon exemple. Et moi, je me pose souvent ces questions, non seulement, je pense, parce que je suis un peu coach et que ça me permet toujours de me mettre dans les baskets de l'autre et surtout ouais, d'oser sortir des miennes. Et aussi en fait, je suis pas sûre que le jaune que je te décrive, peut-être même, en fait, on est persuadé de voir la même chose depuis des années, non? Ouais, et en fait, ça se trouve pas du tout. C'est vrai, ça. Mais tu sais, pendant quelques temps, moi, euh, euh, ça m'a amené à une pensée un peu plus dark, qui est que, dans le fond, je me suis rendu compte que jamais je pourrais vraiment comprendre l'autre. C'est-à-dire qu'on a beau faire de notre mieux, on n'aura toujours qu'une vision un peu fragmentaire de ce qu'on a l'impression que l'autre comprend, voit, ressent. Et pendant un certain temps, je me suis dit, bah merde alors qu'en fait, tout ça, Merde, j'ai rien compris. ça pour avoir une idée toujours partielle. Genre, en fait, c'est très très compliqué de rentrer pleinement dans le... Je sais pas si c'est, enfin, Ah, qu'est-ce que t'en tu penses, trouves toi? ça dark, toi? Ben, indirectement, au début, oui. Quand j'ai commencé à aller loin dans cette réflexion, je me suis dit, mais jamais je pourrais comprendre l'autre, en fait. Donc, je me Ah, ok, dis, ok. tu vois, il y avait un peu de tristesse. Je me disais, jamais je pourrais vraiment savoir ce qui se passe dans sa tête ou alors comprendre vraiment, sentir. Et je me suis dit, bah, flûte alors. Et, et puis après, c'est passé, mais je ne sais pas si toi, ça t'a fait ça dans le passé ou si de temps en temps, tu le ressens. Moi, je pense que pour répondre à ça, je pense qu'en fait, on peut être très très proche quand même de ce que nous exprime quelqu'un, notamment quand on travaille ça, l'empathie, l'écoute, et quand c'est ton job, t'as intérêt quand même, sinon là, j'avoue, on serait dark, tu vois, genre, ah non, j'ai rien compris à ce qu'il me dit, je leur envoie des trucs de temps en temps. Je pense qu'on peut vraiment, quand on a envie d'être à la place de l'autre et que l'autre nous donne sa confiance, parce que sinon, si un biais plus un filtre plus un, ça marche pas. À un moment, je pense que de savoir se dire les choses et de se laisser entendre aussi. Il y a des gens qui veulent pas vraiment qu'on rentre, donc soit on essaye et ça peut les abîmer un peu, soit on sait qu'ils mettent une couche, donc on n'y va pas vraiment. Je pense que tu vois de quoi je te parle, hein. Et après, moi, j'ai accepté le fait, mais c'est en passant par moi, pour le coup, que j'ai eu cette réponse de me dire, je peux énormément comprendre quelqu'un. Cette personne me donne plein d'infos, néanmoins, je serai jamais à sa place, un peu comme pour la couleur à travers les yeux. Je peux pas m'assurer que j'ai tout compris à 100%, et je pense surtout que moi, je l'ai compris avec moi-même en me disant, je donne énormément de ma vérité, de ma sensibilité à mes proches, à des thérapeutes, à des gens, mais ils sauront jamais vraiment ce qui se passe en moi, et c'est OK, et c'est logique, et c'est tant mieux peut-être en fait aussi, en fait, dans le fond, parce que, euh, parce que je pense que c'est peut-être notre part aussi, vraiment la nôtre, que c'est beau d'être authentique, transparent, et que ça amène à un tas de partage exceptionnel et de compréhension, et je suis pour à fond.
Mais je Mm. pense que ce serait peut-être flippant si on avait 100% de l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Mm. Et puis c'est peut-être fait exprès qu'on puisse pas tout avoir. Je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Mm. Je suis raccord avec ce que tu dis. Et oui, oui, avec le recul, je suis d'accord avec toi. Heureusement qu'on ne peut pas être complètement quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à faire de l'accompagnement, moi, c'était il y a 10 15 ans, à la base, que dans le domaine de l'hypnothérapie, j'étais hypnothérapeute. Et, euh, Mhm, et je me rendais compte que j'étais tellement en empathie avec les autres qu'en fait, je perdais, c'est-à-dire que je me perdais dans le monde de l'autre. mhm. C'est le Et danger, ouais. exactement. Et je me laissais absorber complètement par la vision de l'autre, en voulant absolument la comprendre pleinement. Et au début, ça m'a perdu quelques fois, ça. Et on Mhm, est vraiment en plus dans des mécanismes dans ce cas-là, l'autre puise complètement ton énergie. Et puis, tu ressors d'une séance complètement vidée, en fait. mhm. Mais heureusement, ça s'est réajusté par la suite. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment est-ce que tu gères, toi, cette distance, en fait, avec les autres d'une manière générale. Je ne sais pas si tu as peut-être pas des techniques, mais des astuces ou une posture que tu peux décrire avec des mots qui te permet justement de comprendre l'autre, mais de rester quand même toi-même, en fait. Euh, Ça n'a pas été si simple tout ça, parce que c'est vrai, ce serait te raconter beaucoup de ma vie. Enfin, si tu as du temps, j'en ai, hein, mais c'est un super long parcours, parce que si tu veux, Oui. moi, ça se voit pas forcément, mais je suis une ancienne et j'en sors, on va dire, d'anxiété généralisée. Ça se voit pas parce que je l'ai très bien caché. Donc, je Mhm. sors quand même d'un parcours de stress d'une vie entière. Ça, j'en parle très peu, mais voilà, je le dis ici. Ça a été quelque chose qui m'a énormément épuisé physiquement dans tous mes rôles. C'était de la suradaptation, c'est pourquoi aujourd'hui je dis tant aux gens, faites attention. Attention, c'est quelque chose qui franchement peut vous buter physiquement, mentalement. Si tu veux, moi j'étais déjà celle que tu vois aujourd'hui avec la valeur justice, l'empathie. J'étais déjà C'est assez logique le boulot que je fais aujourd'hui, mais en tant que femme, j'étais moins construite. Et si tu veux, je m'adaptais beaucoup aux situations. Je vivais un tas de choses. Je me suis jamais empêchée de vivre, mais il faut voir comment je tirais sur mon énergie, quoi. Ouais. Dans tous mes domaines de vie, je tirais sur mon énergie parce que dans le fond, en fait, il y avait quelque chose qui était pas libre, si tu veux, qui aujourd'hui va beaucoup mieux. Et je le ressens. Donc moi, j'ai toujours accompagné en étant quand même un peu en ayant moi-même mes choses à guérir, comme beaucoup de gens, hein. Bien sûr. Mais j'ai pas eu de mal, si tu veux, par contre, moi, J'en parle parce que ça avait déjà un impact physique sur moi-même. Je m'épuisais déjà physiquement en étant en tension, si tu veux, tout le temps. Mhm. Mais accompagner l'autre me faisait pas de mal, si tu veux, parce que moi, j'avais déjà ma tension. Accompagner l'autre, c'est quelque chose que j'aime. Donc, c'est un endroit de confort pour moi. C'est un endroit où je m'oublie aussi. Je suis plus avec l'autre, moins avec moi. Donc, c'était plutôt salvateur. Mhm. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir moi trop eu de mal avec cette distance. En tout cas, je crois que j'étais déjà tellement pleine d'émotions que j'avais pas l'impression que c'était forcément les autres qui m'en rajoutaient, que je devais faire avec tout ça, mais que j'ai toujours été une super empathique. Donc, dans le fond, je me le prenais dans la tronche en sortant de chez moi, ce truc. De ressentir les autres, de l'hypersensorialité, de vouloir comprendre. Ouais. Et en fait, je pense que c'est aussi ma plus belle arme aujourd'hui, si tu veux. C'est que Ouais. moi, j'ai dû chercher ma distance avec le monde de manière générale, mais j'accompagnais déjà les gens. Mais c'était plus des choses à régler sur mon positionnement, voilà, mon positionnement, le regard des autres et tout. Mais j'ai toujours aimé accompagner les autres, je l'ai toujours fait avec mes propres angoisses. Mais finalement, plus j'accompagnais, plus moi je désangoissais, enfin, tout ceci s'est arrondi, si tu veux, j'ai fait mon chemin aussi. Et on m'a souvent demandé, parce qu'en coaching, tu me diras ce que tu en penses, qu'on entend des choses très très dures. Les gens viennent quand même avec des fois des bagages, voilà, avant d'arriver au comment et comment on va faire et qu'est-ce qu'on en fait. On a quand même souvent le pourquoi et toutes ces choses. Et j'ai vécu des expériences avant dans l'accompagnement aussi. C'est dur, mais ça m'a jamais trop posé question, ce truc de la distance, recevoir l'autre et tout. C'est pas un truc qui me. C'est pas ce qui a été le plus dur, je pense. Ouais. Bah, tant mieux. C'est quand même une très bonne nouvelle, ça. C'est excellent. Je pense que, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, j'ai un peu dévié, mais ouais, c'est.
Ah, si, Je mon pense époux. pas que ce soit tant, ouais, soit pas tant le face à face avec quelqu'un, son émotion, moi qui me bouffait ou quoi. C'était plus toutes les émotions mêlées quand j'arrivais pas à les ranger. C'était plus moi au milieu du monde au début. Hmm. Mais l'accompagnement en soi, c'est pas quelque chose qui m'a. Pourtant, je suis une grande sensible et j'ai entendu des choses dures et j'ai vu des choses particulières et autres. Mais c'est un endroit où je me sens faite pour, où j'ai toujours été. Donc, si tu veux, c'est pas un endroit qui moi me fait peur outre mesure ou me perd. Ok. Ah oui, ça marche. Ça marche. Est-ce que lorsque tu accompagnes, comme tu es vraiment à ta place, dans ta zone de génie, j'imagine, enfin, même si ce sont des termes un peu génériques, est-ce que tu as l'impression d'une certaine manière de t'oublier complètement, ou alors est-ce que tu sens que tu restes quand même bien dans tes pompes, dans tes baskets, avec une conscience de ton identité, ou alors tu as vraiment l'impression que les barrières s'effacent et que toi, Marine Bosquet, n'a absolument plus aucune importance. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une question que j'ai avec certains thérapeutes quand j'échange avec d'autres collègues. Il y en a qui s'oublient complètement et qui rentrent complètement dans de l'intuitif. Et puis il y en a d'autres qui ont une approche un peu plus, on va dire, terre à terre. Et donc qui restent bien les pieds sur terre et donc proposent simplement. Je pense que ça dépend. Enfin, alors, je pense que je suis un mix des deux, si tu veux. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je dis toujours à mes coachés, j'étais encore en séance tout à l'heure, et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de perspective, donc je pensais déjà, j'ai eu un clin d'œil à maintenant, parce qu'il y a eu un gros changement de perspective pour mon client, et c'était juste trop chouette, quoi. Mm. Et il y a différentes choses. Je sais très bien que je suis moi et je sais aussi qu'on vient me choisir pour mon énergie. Donc j'ai tout intérêt à être la Marine Bosquet qu'on est venu chercher. Sinon, voilà, je trouve que c'est super important de choisir son accompagnant. Je le défends tout le temps, ce truc-là. Je fais pareil de mon côté. Mm. La vibe, l'énergie, les mots, la sensibilité, la confiance qu'on sent qu'on peut donner. Sinon, sans ça, je pense qu'un accompagnement, il peut être très fragile, honnêtement. Ouais. Et je sais complètement que je suis moi, je fais attention à mes biais, parce qu'on travaille quand même sur ça quand on est dans l'accompagnement. Après, je me sens super à l'aise et j'utilise aussi ce que je sais que j'ai et ce pourquoi on est venu me chercher. Ouais. Donc, je suis pas dans la stratégie de soit plus comme ça, moins comme ça. Alors, si je dois penser à l'objectif du client avant, je me dis, tiens, aujourd'hui, plus sur ça, machin. Mais sinon, oui, je peux me réajuster si je me pose une question intéressante sur mon comportement, style un peu supervision et tout. Mais sinon, non, non, je suis MB style. Tu m'as en coaching, tu vas entendre les mots que tu vois sur LinkedIn, auras le même smile. Les coups de tatane, ils sont doux. On se marre. Ça peut chialer si ça veut. Mais non, non, justement, je pense que c'est aussi le but, en tout cas pour moi, c'était d'arriver à je travaille avec des gens avec qui on se choisit. C'est pas juste on me choisit. Moi, j'ai besoin de ressentir l'autre aussi, d'avoir foi en lui, en elle. J'ai besoin de sentir que ça va vibrer énergétiquement, que ça va être chouette et que va y avoir du clic-clac-boom, quoi. Parce que je suis convaincue que c'est des ingrédients essentiels. En tout cas, moi, voilà, c'est ma croyance et mon expérience. Et du coup, si, je viens en MB style en faisant attention à mes biais et en me concentrant absolument sur mon client, ça c'est certain. On n'enlève pas cette partie-là, quoi. Ça fait partie du job. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, trop bien. Et alors, clic, clac, boum, qu'est-ce que ça veut dire pour toi C'est ça. exactement? Ah ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été fascinée par qu'est-ce qui fait en fait qu'une personne arrive à changer de perspective ou à l'inverse reste sur sa propre vision, quoi. Sur son propre regard. Quels sont les ingrédients de ton expérience, en tout cas, qui ont l'air de faire pencher une personne plus vers le goût du changement ou du réajustement que vers l'amour du confort, quoi. Il y a plusieurs trucs et ça me rappelle encore là, mais enfin, voilà, ça, je pense à mes clients là, du coup, c'est Ouais. chouette, tu vois. Je pense à mes clients, mais je pense aussi à mon histoire de vie, parce que moi, j'ai énormément changé de perspective aussi pour passer de l'anxiété va me manger un jour, j'y arriverai plus à c'est moi qui vais la bouffer. Je le savais déjà, mais c'était un peu compliqué. Et un jour, en fait, ta perspective s'agrandit et tu l'as plus bossé. Là, tu changes vraiment de perspective. C'est
c'est qu'à un moment, c'est de se rendre compte que on a vraiment le pouvoir de nos pensées. Et je sais que quand on n'est pas dans le dev perso, des fois, ça peut être un peu chiant d'entendre ça. Je le dis, des fois, on répète des trucs qui ont l'air bateaux. Et on se le dit, toi et moi, en rigolant sur LinkedIn, en disant c'est bateau, mais c'est tellement vrai. C'est Ouais. bateau, mais c'est tellement essentiel. Tu dois avoir ce que je veux dire. À peu C'est de près, se ouais. dire, le changement de perspective, il vient que de nous. Après, bien sûr, par exemple, un coach, il peut t'aider de dingue parce que justement, il te fait sortir de ta perspective. Ou il te montre que, OK, on l'a vu ta perspective, mais tu vois bien que il n'y a plus grand-chose d'intéressant puisque tu souffres. Moi, je pense que c'est le moment où vraiment tu comprends qu'il y a le coût et le gain. Moi, je pense vraiment comme ça. Cette perspective-là dans laquelle je suis, qui est devenue toute grise, elle me coûte tellement que quand je vais commencer à ressentir un peu le gain, même si le changement est dur, le gain de ce que ça fait de rajouter un peu de couleur, et petit à petit, après, c'est que ça commence à être une explosion de couleurs et tu te dis, OK, là, je comprends le changement de perspective, c'est qu'effectivement, c'est l'histoire que tu te racontes, pour reprendre les termes de Monsieur Bichet. Et même si c'est pas parfait, on s'en fout. Moi, je suis pas parfaite, je chouine, tu vois. Beaucoup Ouais. moins que toi. Toi, t'es quelqu'un qui chouine pas. Moi, je vais chouiner de temps en temps. Tu- Or, Les ma filles, c'est une perspective apparence. globale, Ouais. les apparences. Ce que je veux dire, c'est que par contre, j'ai un jour une amie, ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, j'ai dit, ah, faut que j'arrête de me plaindre. Elle m'a dit, mais toi, tu te plains pas, tu chouines. Et maintenant, je le prends en exemple. C'est qu'en fait, c'est vrai, je me plains pas, si tu veux, des choses de la vie grandes. J'ai pas envie de me faire chier avec tout ça. C'est bon, je l'ai fait, j'ai vu. Perspective mauvaise, en fait, fatigant, écrasant, tu vois. Par contre, je vais chouiner, mais je l'assume. Je Ouais, chouine, ceci, cela. Mais l'histoire que je me raconte est belle. Tu vois ce que je veux dire? C'est des entièrement. petits détails sur lesquels je m'amuse encore, et ça fait partie de moi. Par contre, les gros trucs, non, je les regarde sérieusement et je me dis, ça va aller. T'as déjà fait plus, t'as largement fait ça. C'est OK, c'est assumé, accepte. Et moi, mes clients, quand ils viennent, je leur dis toujours, là, le but, c'est pas que tu fasses quelque chose de grandiose et d'extraordinaire. Tu commences vraiment avec des choses toutes petites. Ouais. C'est du plaisir, de la joie et comprendre ce truc dont je te parle, de regarde combien ça te coûte et regarde le gain recherché, le moment où tu as juste un petit déclic, c'est en train de changer de couleur, ou ton café du matin, il a une autre saveur, tu as déjà gagné, c'est le début. Je pense qu'il faut pas mettre une pression outre mesure au début, sinon on rebloque et on continue son schéma et tout a l'air dur et on procrastine. Il faut commencer par un peu de kiff, Ouais. un peu de joie, et après on se dit, OK, et la perspective, elle peut s'agrandir. Je pense que ça commence par des petites choses, pour Ah un ouais. gros déclic. Ok. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est marrant pour l'anecdote, commencer vraiment par le plaisir, par la joie, par le test de la joie, est-ce que ça me met en joie ou pas? Euh, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du parachutisme et le mec qui m'a formé, dans sa toute première formation initiale, tu sais, quand tu fais le premier saut de ta vie, saut d'avion, enfin, moi, il m'a dit, le but de ce saut-là, c'est que tu prennes du plaisir. Mhm, Parce que tu vas flipper, tu vas avoir peur, tu vas te poser mille questions, etc., etc. Moi, je veux que tu prennes du plaisir et que tu te concentres là-dessus. C'était il y a longtemps, mais ça m'avait vraiment marqué que toute sa formation soit axée sur cet objectif d'être, de rechercher à être bien, en fait, tout simplement. mhm, Rechercher à être bien. mhm. Et ouais, ouais, ça m'avait marqué parce que dans plein d'autres domaines, c'est pas du tout la première chose qu'on met forcément en avant. Et pourtant, ouais, même en entreprise, là, je le vois, tu peux donner des formations à des gens qui sont très haut placés, qui sont ceci, qui sont cela, dans n'importe quel contexte, avec des jeunes, avec des enfants, avec... C'est la notion de plaisir qui fera que les gens, ils auront envie de lâcher, ils auront envie d'y aller et ils seront capables de se motiver. En fait, je teste les mêmes choses dans plein d'endroits différents, côté sociologique, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a pas, je dis souvent, on est aussi complexe que basique, il n'y a pas 10 000 solutions, on est fait de quelques émotions, on est tous assez similaires, mais même si on se croit tous incompris, il y a un moment, un truc où effectivement, si oui, tu remets du kiff, du plaisir, un peu de confiance, tu saupoudres et t'oses te dire que tu vas avec ta sauce à toi, ça va le faire, et une fois et deux fois. Je Ouais. pense que le perfectionniste, par exemple, moi je lui réapprends tout le temps, je lui dis, on te demande pas d'enlever de la qualité, on te demande d'enlever du poids sur ton dos, de l'exigence, de retrouver ta créativité, de retrouver. Et pour ça, il faut un peu de plaisir, un peu de kiff. Ta Ouais. joie, elle est derrière, elle est pas ailleurs. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça, on est vraiment raccord sur ce point-là. Ça fait vraiment partie des fondamentaux, quoi. Et alors, Hmm.
De ton expérience, quelle place doit prendre la plainte ou le chouinage, entre guillemets, parce que l'air de rien, Ah, j'ai lancé un sujet du chouinage, j'aime Christophe. bien. On Mais va, on va parler du chouinage. c'est vachement intéressant parce que il y a aussi cette injonction qui est de plus en plus présente de il faut pas se plaindre, quoi. Et or, une personne qui ne se plaint pas du tout, elle peut vite tomber dans le déni et dans ce que j'appelle le suroptimisme, que tu dois connaître aussi très bien. Absolument. Absolument. Moi, je pense que c'est une question de, sûrement comme tout, c'est un peu une question de dosage, si tu veux. Je pense que si on se plaint tout le temps, on le voit. D'ailleurs, on a tendance à rester dans nos schémas. Des fois, c'est une situation de vie qui nous a marqué, on y reste des années parce qu'en fait, on est en boucle dessus. Donc là, Oui. effectivement, le but, c'est contre-productif, c'est en train de tout griser. Bon, bah, on réouvre la perspective, on change, on retourne dans ce qu'on vient de dire, dans la joie, on inverse la tendance. Mais sinon, je pense que se plaindre quand quelque chose ne va pas, poser ses limites, chouiner quand on a mal, pourquoi pas? C'est aussi comme ça qu'un enfant, on sait qu'il souffre, hein. S'il chouine jamais, il y a un problème au bout d'un moment. C'est aussi des actes, enfin, à la base, c'est aussi un peu de la survie. Je pense que si on le prend dans toute sa perspective, la plainte, elle a quelque chose à voir avec ce qu'on a à dire aussi. Carrément, Et carrément. et les gens qui ne disent rien du tout, on en a tous connu, vu ou été de ces gens-là, ou peu importe, c'est très dangereux aussi parce qu'au bout d'un moment, ça n'extériorise plus. Qui n'extériorise plus ne prend plus en compte ses émotions. Qui ne prend plus en compte ses émotions est en train de monter à l'intérieur et tout ça, bah, au niveau physique, au niveau mental, et puis attention à l'explosion dans les 10 ans à venir, quoi. Mm. C'est un risque aussi. Je pense que c'est une question de dosage ou puis des fois d'autodérision. Moi, des fois, je vais me plaindre et je dis, oh, je me plains, mais je l'assume. Je sais que je suis en train de chouiner, mais c'est pas pour autant que je vais remettre ma vie en question. Je pense qu'il y a plainte et plainte aussi. Ok, ouais, ouais, tout à fait d'accord aussi, ouais. Et Et les alors, degrés de plainte, tu ouais, vois, t'as les gens qui se plaignent de tout et de rien, puis t'as les gens, ils ont des raisons de se plaindre, et moi, je serais la première à leur dire, mais tu as le droit de te plaindre, puisque c'est chaud, ce que tu vis. ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des séances ou des situations où tu es amené à encourager la personne à aller explorer justement cette plainte ou ce chouinage parce il ou elle ne se l'autorise pas du tout? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Alors moi, j'ai plutôt des gens qui sont... Souvent, j'ai beaucoup de gens qui sont en boucle, ouais, qui sont en boucle sur leur truc. Du coup, c'est devenu carrément un univers, presque une identité, hein. Donc, moi, le but, c'est qu'ils réalisent qu'ils ont une responsabilité là-dedans, que les comportements en face aussi sont très liés, que ça peut être chiant d'avoir quelqu'un qui est toujours aussi, tu vois, dans cette énergie que ça joue. Je veux dire que ça joue sur ce qu'ils essaient de recréer Ouais. en termes humains avec les gens. Du coup, ça fait des beaux déclics et des très grands changements de perspective, justement. Après, tu as aussi les gens qui, ouais, je peux pas me plaindre, tu sais, et moi, je trouve, par exemple, que la phrase j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai tout, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire elle est à nuancer. Elle est Mm. à nuancer. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des gens qui se plaignent alors que elle est à nuancer, je m'exprime, parce que sinon, il y a des gens qui se... Comme on le disait tout à l'heure, on peut jamais être dans la tête de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Donc, en fait, tu as des gens, bon, ils se plaignent, tu connais très bien leur vie, tu te dis, bon, et à la fois, tu te dis, bon, je suis pas dans son lit le soir, dans sa tête, dans ses angoisses, dans ses... T'as des gens qui, par contre, auraient de quoi se plaindre, tu sens, parce qu'il faut que ça sorte, et disent non, mais je vais pas me plaindre, alors qu'ils souffrent réellement, et ce serait bien qu'ils le fassent, en fait, et leur dire, tu as le droit, en fait, tu as le droit, toi, on t'a interdit de te plaindre, mais ça a peut-être été trop loin, ça a été dans le sens où tu crois que t'as pas le droit de ressentir quelque chose, quoi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Je pense il y a des nuances après quelqu'un qui souffre. Si on lui a trop dit qu'il n'avait pas le droit de le dire, ben en fait, on est en train de grandir le problème encore et encore, quoi. Ah ouais. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Mm. Je pense que ça, c'est vraiment important de le dire parce que c'est pas un message qu'on entend très souvent quand même, l'air de rien. On a plutôt tendance à véhiculer l'inverse, alors que les deux sont nécessaires en fonction des profils. C'est ça, je pense que les deux sont nécessaires et par exemple ce que tu fais toi est très beau de dire, tu vois, de toute l'histoire qu'on se racontait tous, c'est ce qu'on est en train de dire là, ça compte énormément, ça joue, c'est absolument vrai et que le fait de regarder avec des lunettes plus jolies, ça aide à tout. Or, quelqu'un qui ne se plaint jamais, s'il a quelque chose à dire et qu'il le dit jamais à personne, il est en train de mourir à petit feu avec sa douleur alors qu'il aurait toutes les raisons de se plaindre. À partir du moment où Ok. tu souffres, tu as le droit de le dire. Donc, les gens qui disent oui, mais moi j'ai plus que d'autres. Oui, mais d'ailleurs, il y a des gens qui ont moins que toi, mais qui sont plus heureux que toi, donc ça compte. Ce que tu me dis ne marche pas.
Moi, je leur dis aux gens, ce que tu me dis ne marche pas forcément. Parce que tu as des gens qui ont une qualité de vie que tu imagines moins Mm. bien que la tienne, mais ils sont plus heureux que toi. Donc là, ça démonte la théorie instantanément. C'est Yep. encore une question de perspective, finalement, non? Ouais, tout à fait. Mm. C'est marrant d'ailleurs parce que cette histoire de perspective, moi je me rends bien compte qu'au fil des années, j'ai de moins en moins de règles. Mhm. Euh, j'ai j'ai de moins en moins de principes, de choses. Je me dis, ouais, ça c'est vraiment important. C'est c'est- c'est tellement variable. Ça dépend tellement des jours, des humeurs, des personnes, des rencontres et des situations que, Rien bouge. ouais, ouais. Ça, c'est vraiment chouette pour le coup. Et alors, et si ça devait être une couleur, tu dirais que ce serait laquelle, toi, le changement de perspective? Une couleur. Ouais, une couleur. Je m'étais pas mal sur les couleurs tout à l'heure. Franchement, je porte pas mal de bleu. Est-ce que c'est de la triche de dire je pense que c'est du bleu? Oui, c'est de la triche, mais on l'accepte, on l'accepte. On a le droit de tricher. Ah, écoute, peut-être que je porte la couleur que je trouve va bien avec la perspective aussi, hein. Ouais, tout à fait. Bah, en plus, c'est vrai que si on se laisse aller à divaguer un petit peu, bon, moi, ça me fait tout de suite penser à la mer ou au ciel ou à la montagne. Et donc, C'est pour ça, je pensais à des choses, tu sais, du grand, quoi, de l'infini. J'ai vu le ciel instantanément. Je me suis fait une capture de ciel, donc j'ai pensé au bleu. voilà quoi. Il y avait des variantes, hein, dedans. Il y a des petits nuages roses comme ça, jolis du soir, tu vois. Ouh là 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 là. Oh là là. Ouais, ouais. Ah, c'est super. C'est super. Et alors, et- est-ce que tu aurais, alors je te demande ça un petit peu à brûle pour point, mais est-ce que tu as une histoire où toi, tu as vécu, ou un de tes clients ou une de tes clientes aurait vécu un changement de perspective assez radical et inattendu? Tu vois, dans le sens, en fait, je m'attendais pas à ça, quoi. Et en fait, il s'est passé quelque chose, et on ne sait pas toujours quoi d'ailleurs exactement, mais, mais la vie est différente. Oh bah oui. Là, je dois trouver une anecdote précise que enfin, tu sais, j'ai des mots, des sensations, des gens qui disent, mais c'est dingue, et c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, et j'ai fait carrément autre chose, et tu vois, je venais avec un objectif, et en fait, c'était pas du tout ça. J'ai Ouais, toutes ces phrases qui viennent, tu vois, évidemment. de... Ouais, si, enfin, j'ai aussi l'exemple de moi-même qui part en Erasmus 8 mois et qui rentre 4 ans et demi après, quoi, tu vois. Ah ouais, j'adore. Tu vois, la perspective d'un Erasmus qui, en fait, devient une tranche de vie, et c'est les surprises comme ça, enfin, les surprises qu'on est capable de créer et d'accueillir aussi, je pense, tu vois, il y a un truc très lié à ça. Je pense que les personnes en coaching viennent avec des objectifs plus ou moins flous, grands, peu importe, parce qu'en fait, finalement, ça bouge, et puis se font surprendre en chemin, et moi, je vois souvent qu'ils vont se faire surprendre, et je trouve ça chouette parce que c'était un peu le but de la perspective, et c'est pas qu'il y a un calcul derrière, c'est que bon, c'est le métier. Tu sens que la personne, elle bouge, des fois plus qu'elle, elle ne le sent. Ça Oui, te parle, ça? oui. Il y a souvent un petit temps de retard dans la prise de conscience et il y a un décalage. Il y a une latence dans certains déclics, autant t'en as qui sont comme ça, mais c'est logique en fait, parce que la personne, elle le vit, elle. Donc en fait, elle aura besoin de le poser, de le ressentir, que ça se retranscrive dans une action, dans quelque chose. Mais oui, oui, j'en ai des exemples de personnes qui, par exemple, je veux créer ma boîte, ce sera ça, et puis en fait, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en revenant vraiment à leurs vrais rêves, leurs vraies idées, en faisant de la couture, du tricotage, elles sont venues avec l'idée d'eux parce qu'on le voit sur LinkedIn et parce que ça sonne bien, mais en fait, leur talent n'était pas du tout dans le projet et c'est juste pas possible. Du coup, bah, ça bouge énormément et non seulement le nom de l'idée change, mais le produit n'est plus le même, quoi. Ouais. Ah là là. Ça, je trouve ça vraiment magique. Moi, j'ai vraiment je suis absolument raccord avec toi. Et je ne sais pas si enfin, quelle est la place, d'après toi, quelle est l'importance des objectifs, d'après toi?
de, de ton expérience. Parce que ce que tu me dis, c'est qu'en gros, et moi je vais énormément dans cette direction aussi, c'est-à-dire que c'est tout aussi nécessaire de t'en fixer, d'avoir des rêves, d'avoir des projets, des machins, des choses comme ça, que d'avoir en tête que très probablement en cours de route, on va bifurquer sur un autre truc qui est plus juste, quoi. Mais moi, je le défends à fond et je suis Ah, mauvaise élève des objectifs, je suis comme toi. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y a ça en coaching, quand un client vient à l'école de coaching, on te dit plus l'objectif est clair, plus la personne ira. C'est sûr, parce que c'est vrai que plus un objectif est clair, plus on ira. hmm. Or, si la personne arrive en n'étant pas claire, son objectif l'est rarement. Et moi, je prends ça en compte dans ma perspective de dire, bon, Allez, là, j'ai toi. quelqu'un qui me dit qu'il ou elle est pas solide sur ses appuis, ses objectifs sont pas clairs, ça sert à rien pour moi que je fasse stipuler absolument le truc, alors qu'en fait, le but, c'est qu'on y aille ensemble, que au fur et à mesure du travail, cette personne se révèle et qu'on travaille en étau et se rende compte que c'est plutôt ça que ça. Et je trouve ça absolument beau de réajuster. Et plus tu réajustes, plus tu te rapproches de toi. Et moi-même, moi, je ne suis pas on va parler de perspective. Je n'ai pas de perspective. Je suis pas une long-termiste, quoi. Je ne vois pas loin, moi. Hmm. Alors qu'on dit toujours, qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans, dans 15 ans, et machin, et ton business de coaching? Non. Moi, j'avoue, ce n'est pas ma manière de voir. Je n'envisage pas loin parce que je sais et je veux réajuster, changer. Et du coup, des fois, je me dis, mais pourquoi tout calculer alors qu'en fait, je me connais. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'objectif. Oui. Mais je prends en compte d'avance la perspective, ah ce mot Christophe, la perspective du changement, des saisons que je vais vivre moi, des rencontres que je peux faire. Mhm. Mes années n'ont pas ressemblé à ce que j'avais imaginé et j'ai envie que ça continue comme ça un petit peu, quoi. Ouais. Donc en fait, tu es amoureuse aussi de la surprise et de l'imprévu et de tout ce qui va arriver en chemin qui n'était pas forcément planifié, prévu, attendu. Bah ouais, alors j'aime pas les surprises tous les matins de ouais ma vie elle change. Franchement, j'aurais la flemme. C'est pas l'idée, mais j'aime bien cette zone de non savoir aussi parce que c'est ma zone de rebond aussi de dire j'ai pas tout fixé à l'avance, donc ça va pas tout éclater en route si je change ou si je décide de changer quoi. Tu vois, je ça me rassure aussi moi que tout soit pas planifié, et oui, c'est l'expérience de ma vie aussi. Je pensais que, mais pas du tout. On avait cru que, mais pas du tout. Ouais, c'est sûr. Euh, Mm. Tu vois, enfin, je veux dire, on m'avait dit oui, enfin, je sais pas, j'ai redoublé parce que machin. Finalement, je voulais mon truc, je l'ai eu. J'ai dit que j'irais à la fac, je suis allée à la fac. Je devais pas partir, je suis partie. Je devais partir 8 mois, je suis partie 4 ans et demi. Je devais pas apprendre de langue, j'en ai appris trois. Et Mm. puis en rentrant, pareil. Je pensais faire des babysitting, je suis devenue cadre. Et puis, tu vois, j'ai jamais pensé être auto-entrepreneuse. Ça fait 4 ans que je le suis. Mm. Et je trouve ça chouette aussi ouais, d'avoir eu ma dose d'impro c'est pas que de l'impro, parce que je suis allée chercher tout ça. Oui. Mais ouais, de voir, Mm. Peut-être de vivre en fait, hein, tout simplement. de vivre, quoi. Ouais, de vivre. Ah là là. Ouais, de vivre, ça me paraît bien. Et puis d'avoir du temps dans tout ça. Ah oui. Mm. Ça te semblait important pour toi d'avoir du temps. Alors, je ne sais pas ce que tu mets derrière, mais est-ce que c'est du temps libre, non défini, où il n'y a rien de planifié, ou du temps au sens vraiment large du terme, quoi. Franchement, les deux. C'est-à-dire que dans le large du terme, j'aime aussi quand tu as souffert beaucoup d'anxiété et que tout était très contrôlant, que tu étais très comme ça, ou que beaucoup de choses t'épuisaient et que tu reviens vraiment au plaisir. Et puis Oui. j'ai eu une période de travail aussi beaucoup plus jeune. J'ai eu un poste assez chaud et ça s'est terminé. Enfin, j'ai fait burn-out et compagnie. Et en fait, à partir de là, quand même, tu fais le bilan et tu dis, bon, moi, je trouve que j'ai déjà bien vécu. Ok, je suis pas une femme âgée, mais j'ai un bel historique. J'ai traversé pas mal de choses à plein de niveaux. Mm. Et en fait,
Oui, je me sens plus apaisée quand j'ai du temps pour moi. Oui, je suis plus heureuse en faisant le choix de toutes mes activités. Oui, j'adore profiter des miens. En fait, ça, c'est un des trucs qui me rend le plus heureuse, donc je vais pas passer à côté. En fait, c'est un choix éclairé à fond. Oui, j'adore mon travail et c'est extraordinaire, c'est un travail passion. Mais aussi, je connais beaucoup mon algorithme, mon biorhythme, mes taux de surcharge mentale. Et aujourd'hui, je mets vraiment, vraiment ça en priorité. Et en fait, je pourrais faire plus, bosser plus. Et des fois, je me regarde et je rigole et je dis, en fait, j'ai juste pas envie tout de suite, c'est assumé, tu vois. J'aime bien ma vie comme ça et j'ai mis du temps à y arriver, quoi. Ouais, ouais. Ça prend beaucoup de temps, tu as tout à fait raison, hein. Ça prend du temps à C'est le accepter. plus dur, en fait. Mais bah oui, de se dire, bah, en fait, c'est suffisant. En fait, c'est suffisant. Savoir ouais, se satisfaire. Ouais, ouais, ouais. C'est fou ça, hein. Alors, sans rentrer dans les débats de croissance, décroissance, mais c'est quand même dans cette direction-là, hein. À quel moment est-ce qu'on est prêt à se dire, mais en fait, c'est OK comme ça, quoi. Je n'ai pas besoin forcément de plus ou envie de plus, ou c'est bien comme ça. Ouais, et c'est là où aussi, bon, tu le remarqueras, mais t'es comme moi sur ça, où je suis comme toi, où on est pareil sur les messages qu'on peut mettre souvent, ou voilà, ce truc de l'essentiel qu'on a tous les deux en commun, qu'on partage beaucoup et qui fait que je pense qu'on est là aujourd'hui, on voit beaucoup de monde, je pense, se faire happer et c'est logique et sociologiquement, c'est très logique se faire happer par les autres, ils font plus, faut que je fasse plus, c'est ce monde, il va vite et regarde les stats, les KPI, Ouais, mais c'est en clair. fait, moi personnellement, plus je m'en éloigne, plus je suis heureuse. Ça veut pas Mm, dire que je m'en fous, ça veut pas dire que je regarde pas ma réalité, je suis consciente de tout, j'analyse ce qui se passe, j'adore, tu vois. Ça mm. me nourrit même ce que je vois sur les réseaux et comment les gens interagissent. Moi, j'en joue aussi et ça marche très bien pour ce que je fais moi, donc c'est cool. Ouais. Mais il faut se méfier quand même de tout ça parce que moi, je vois des gens vachement abîmés et j'en récupère beaucoup en coaching, hein. Mm, Ouais, mais on m'a dit que, et puis tu sais, et puis le stress de machin et tout. Et c'est là où je dis aux gens, mais toi, mm, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te convient? Est-ce que tu peux le supporter? Regarde qui tu es avec ta sensibilité, regarde qui tu es avec tes valeurs, sinon mais tu vas te griller en fait, et on se grille à un moment. mm, Et en fait, je dis toujours aux gens, faites ce que vous voulez, si tu veux, mais si tu veux plus, tu le feras. Mais fais juste attention à connaître tes limites, à savoir si c'est quelque chose qui te ressemble ou si tu es en train de tenter un copier-coller de quelqu'un d'autre. Parce que c'est dangereux, je pense. ouais, ouais, tout à fait. Il y a même quelque chose d'un petit peu triste aussi. Je me suis toujours dit que si je me fixais des objectifs et que j'arrivais à chaque fois à les atteindre, je trouverais que la vie serait vraiment chiante en fait. Aussi, ouais. Ouais, genre, il y aurait. Ouais, c'est. Ok, ouais, lassant, quoi, genre, c'est ça que tu veux dire? Ah oui, voilà. Je me dis, bah oui, tiens, là, je vais faire tel sommet, bon, moi je sais que je vais y arriver, mais bon, je le fais quand même. Bon, j'y arrive. C'est cool. Bon, alors le prochain. Mais je, je trouve que l'être humain vit beaucoup plus et a la sensation d'être pleinement incarné dans le monde lorsque justement il y a, il y a des crevasses, il y a des imprévus, il y a une petite tempête et aussi de temps en temps quand ça marche bien et que ça roule tout seul, quoi. Mais, euh, mais je trouve vraiment qu'il y a ce piège de et puis cette injonction de absolument devoir mettre des objectifs, des envies, des priorités, etc. Et de ne pas laisser suffisamment de place à se laisser surprendre par et à se Hmm. laisser de temps en temps happer ou alors dévier dans d'autres directions et puis oublier qu'en fait bah, le vent fait partie de la direction dans laquelle je dois aller pour que mon bateau avance, quoi, tout simplement. Là, c'est le vent des globes en ce moment, d'ailleurs, je suis bien ça, c'est marrant. C'est, et ils sont obligés de faire au mieux avec les éléments. Il y a une grande direction générale dans les grandes lignes, qui est de rester vivant et de revenir au sable d'Olonne. Mais après c'est l'aventure, quoi. C'est ça, après, on est tous différents. Il y a aussi des personnes où ils ont besoin, enfin, ils croient. Certains vraiment l'ont identifié, ils sont comme ça, ils ont besoin de croissance, ils sont très bons là-dedans. Il y a des gens qui sont faits aussi, tu vois, on est tous différents. Il y a des gens qui sont
Je pense qu'ils sont heureux là-dedans, qu'ils sont bien, même si la plupart, on les voit se griller un moment quand même et ils viennent le raconter parce que c'est des humains quand même. Mais je trouve le risque, c'est surtout ceux qui essaient de copier-coller sans se connaître, qui se disent les autres l'ont fait, donc je peux le faire. Ouais, mais ce gars-là, il est déjà tombé 2 fois, il nous l'a raconté. T'étais pas là quand il nous a dit qu'en fait, il en pouvait plus. Et par quel chemin il est passé, comment il a rebossé depuis. Voilà. Mais en fait, on n'est pas tous faits pour papa, papa, papa. Et même moi, des fois, en plus, ça dépend de la perspective. Tu vois? Des fois, des gens te regardent et te disent, Ouah, c'est fou tout ce que tu as fait. Et toi, tu te dis, oh, tu sais, tu te rends pas trop compte. Tu dis, et après, tu dis, oui, si, quand même, déjà, c'est déjà grand, en fait. Je m'en rends même plus compte dans ma perspective, mais c'est pas rien déjà. Et on a besoin de l'autre souvent pour ça. Je sais pas si tu as remarqué ce truc. Ah, si, si, si. Ouais, tout à fait. Mm, C'est mm. l'autre aussi qui, des fois, nous rappelle. Nous, on se dit, oh, mais je suis satisfait, je fais pas grand-chose, mais c'est bien. Et l'autre qui dit, non, par contre, abuse pas. Enfin, tu sais, t'es quand même tu vois, tu donnes quand même des conférences, tu fais ça, et tu te dis oui, c'est vrai, en plus, il est beau le chemin quand même, et de se reposer encore pour se féliciter et se dire tranquille, je suis là où je voulais en fait, et j'ai mis du temps à y arriver. Moi, je suis dans cette phase-là, honnêtement, qui en plus, voilà, c'est ma 4e année, mais c'est chaque fois plus. Mais c'est pas que je travaille plus, je travaille différemment et je suis encore plus à des endroits que j'aime. Très bien. Ah, c'est ça, c'est trop bien. Ah, c'est ça. Mm. Et d'ailleurs, excellent exercice. Je te rejoins, le fait d'aller demander à des personnes autour de toi qu'est-ce que, comment est-ce que comment est-ce qu'ils te perçoivent ou alors qu'est-ce qu'ils trouvent chouette dans ce que tu as accompli, mais d'aller prendre le feedback de personnes qui te connaissent un minimum, évidemment. C'est un exercice que moi j'ai fait plusieurs fois pour moi parce que mes mentors, ou alors les coachs que j'étais allé voir me le demandaient régulièrement et que je donne aussi est extrêmement bénéfique parce qu'on est dans notre propre coquille, évidemment. Donc avoir ce regard-là permet justement de se retourner puis de dire, ah, quand même, bon, il y a quand même deux, trois choses qui sont passées Ah finalement, oui, même si je veux pas eh le oui. montrer, que je veux pas le voir ou que je le voyais tout simplement pas du tout. Et en fait, ça avance, quoi, hein. Ça avance Mm. là, hein. Cette aventure, elle avance. Exactement. Mm. Ouais, l'aventure à l'avance, exactement, c'est ça. Ah ouais, ouais, ça c'est chouette, ça. C'est vraiment chouette, quoi. Mm. Et alors, euh, ma chère Marine, alors, je suis toujours embêtée sur ce point-là parce que j'aime pas les, j'aime pas les conseils, j'aime pas les astuces, mais je ne sais pas si, comment est-ce que je pourrais te demander ça? Euh, Est-ce que toi, tu as euh, des lignes de vie un peu directrices, des lignes de force en fait qui sont assez solides, même si c'est des phrases un peu générales où tu dis ça quand même, ça c'est une boussole qui est pas complètement inutile dans l'existence, quoi, pour avancer malgré les tempêtes. J'en ai plein qui me viennent et en même temps à la fois presque aucune. Je sais Ouais. pas si tu vas comprendre ce que je viens de dire, mais je pense que si. Je pense aussi, ouais. Euh, Mm. pff, Mm. moi, je sais pas, ce serait des trucs que les gens trouveraient bateau et que toi et moi on trouverait beau. Des gens trouveraient bateau, j'ai dit attention. Non, c'est vraiment de se dire bon, ok, je suis là, c'est compliqué, des fois j'en chie, mais voilà, de ce que je disais tout à l'heure, de renouer avec le plaisir, de se dire que le gain est forcément plus grand si on veut le voir comme ça, en fait, d'aller vivre les choses que de les subir tout le temps. Je pense que le gain, généralement, est quand même beaucoup plus grand, Mm. qu'on se prend beaucoup, beaucoup la tête, jeune ou même plus tard, avec le regard des autres. Or, les autres, ils sont déjà très, très occupés, hein. Ils sont déjà très, très occupés à se regarder eux-mêmes, à travailler ou à être, peu importe. Et surtout aussi, voilà, à se regarder eux-mêmes et qu'il y a beaucoup de gens bons, même si aujourd'hui on est dans une société où il y a quand même un... Moi j'entends beaucoup de mes clients des fois qui arrivent et qui me disent mais aujourd'hui on peut plus avoir confiance. Je dis ça c'est ta croyance et c'est laquelle, celle qui fait qu'aujourd'hui tu n'as plus confiance en personne. Mais regarde, aujourd'hui tu es avec moi parce que tu as confiance. Euh, voilà, c'est t'as envie, mais tu les trouveras ces gens-là si tu as confiance. C'est de prendre la responsabilité de notre énergie quand même. C'est-à-dire que si t'es gris, les gens en face, ils vont te sourire une fois, 2 fois, 3 fois, mais après, au bout d'un moment, ils ont le droit de se lasser aussi. Et ils font ce qu'ils peuvent, mais tu as cette responsabilité d'avoir envie d'y croire avec eux
Et puis de croire en les gens aussi qui croient en vous. Ça, c'est le truc qui peut changer la vie quand même. Je dirais aux gens, voilà, vous y croyez pas tout de suite, ça va mettre un peu de temps. Mais si quelqu'un y croit pour vous, essayez de le suivre, parce qu'en général, c'est une bonne idée. Et de faire confiance à son intuition aussi quand on sait faire la part des choses. L'intuition, vraiment, je dirais, elle se fout rarement de nous quand même. Et c'est vrai qu'elle dit souvent après, je te l'avais dit, Christophe. C'est vrai, ça, ouais, ouais, c'est vrai. Ah, je te l'avais dit. Ah, je te l'avais dit. Et toi, tu te dis, ben ouais, en plus, je le savais, tu me l'avais dit. Ouais, bah, t'as pas écouté. Ben, on fera différemment la prochaine fois. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai. Alors, on va revenir sur des sujets tout à fait beaucoup plus terre à terre. D'où est-ce que tu viens, en fait, Marine? Tu vis où? Tu habites où? Alors, j'habite à Fontainebleau, là, depuis septembre. Ah bon? Euh, ouais, je vis à côté de la forêt, en face de la forêt. C'est incroyable, t'habites où exactement dans la forêt? J'habite vraiment à une entrée de forêt à Fontainebleau, donc je suis en pleine forêt, quoi, tu vois. Je savais que ça allait être Ah bah forêt. oui, attends, évidemment. T'es en montagne, je suis en forêt. Tu vois, le bosquet, retourne au bosquet. J'ai fait un cycle de vie là, Christophe. Tu vois, j'y suis, quoi, j'y suis. Oh, Donc, j'adore. euh, donc ouais, non, là, je suis plus au calme. Je sors de. J'étais depuis 2012 dans le 13e arrondissement. J'ai adoré. J'ai passé une période de vie extraordinaire. Mais besoin de plus de calme, plus de nature. Et du coup, là, avec mon activité et tout, c'était parfait. Donc, me voilà dans le 77 au calme. Et j'y suis bien. Magnifique. Ah ouais, ouais. Elle est belle, hein, cette forêt, elle est grandiose, hein. Elle est belle. Ouais, Elle est belle. ouais. Ouais. Même si, euh, Même si, bah, évidemment, il y a de plus en plus de monde qui y va. Donc, moi, quand j'y retourne maintenant que je l'ai quittée depuis quelques années, je vois que petit à petit, elle se fait grignoter par les humains. Donc, Mm. les parkings s'élargissent un petit peu, les chemins aussi, les rochers deviennent de plus en plus creusés, etc. Mais n'empêche que ouais, c'est un très, très bel endroit, juste à côté de Paris. C'est royal. J'en croise des biches sur la route, hein. Il y en a du monde dans cette forêt, hein. Il n'y a pas que de l'humain, hein, crois-moi. Non, c'est vrai, il n'y a pas que... C'est vrai, ça. Ah, des sangliers, il y en a un. Et des biches aussi. Non, non, ouais, c'est sa vie, c'est peuplé. Ouais, c'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, Marine, en tout cas, pour, Merci à toi. pour cet échange tout à fait sympathique. Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour terminer? Est-ce qu'il y a un truc qui te passe par la tête? Allez, comme il faut. Allez! Bah déjà, je te remercie encore. Je suis comme ça, ce genre de personne qui peut remercier plusieurs fois. Je te remercie pour l'énergie que tu donnes ici et sur LinkedIn, pour toutes ces belles occasions que tu as de partager les choses essentielles. Ça fait un bien fou. Ça fait quelques années qu'on se suit et voilà, je voulais te le dire, donc je te le redis, et que c'est un plaisir de suivre ton histoire et ton parcours qui est peut-être bien plus grand que ce que tu l'imagines. Toi, je te donne un bout de ma perspective, hein, du coup. Et, euh, et sinon, j'aurais envie de dire bah, que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que franchement, je pense que ça vaut le coup de se casser quelques dents en chemin et de bouffer la vie, quoi. Parce qu'on est là pour ça que autant y aller à fond, quoi. Autant y aller à fond. Ok, je prends. Merci beaucoup. Trop bien. Merci à toi. Ouais, trop, trop bien.